Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo The Walking Dead. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas arrêté les vidéos sur l'univers, j'en ai prévu déjà pas mal, il y en a au moins 4 qui vont arriver. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière où j'ai mélangé explications et ressentis personnels sur le show. Mais avant ça, je voulais vous remercier car avec Oli, nous continuons l'aventure ensemble pour 2025 et tout ça c'est grâce à vous. Vous savez que c'est un partenaire très important pour la chaîne qui me permet de rester sur YouTube et de faire des vidéos. Donc merci sincèrement du fond du cœur d'avoir été très réceptif à la marque. Vous savez que je suis un grand fan de leur Iced Tea et c'est pourquoi aujourd'hui ils sponsorisent cette vidéo. Oli, c'est mon partenaire depuis maintenant 1 an et demi. Vous avez été pas mal à commander, j'ai toujours eu d'excellents retours, donc merci en tout cas à ceux qui soutiennent. Et pour ceux qui ne savent pas, Oli, c'est une marque de boisson qui propose 3 gammes. La gamme énergie, avec la particularité d'avoir de la New Caf. La New Caf, c'est une caféine cristallisée qui fait un effet plus long terme et évite un crash post-caféine. La gamme Iced Tea, ma préférée, avec des antioxydants, des fibres et des vitamines. Et la toute dernière, la gamme hydration, parfaite pour vos séances de sport puisqu'elles sont pleines d'électrolytes. Tout ça, c'est sans sucre, sans colorant, sans arôme artificiel, sans taurine, c'est des boissons qui sont beaucoup plus saines que celles qu'on peut retrouver en grande surface. En plus de ça, c'est super écologique et économique, puisqu'un pot de 50 portions évite de jeter 50 canettes. Tu es intéressé par la marque mais tu ne sais pas quoi choisir ? Alors laisse-moi t'orienter vers les packs découvertes. Avec le pack découverte, vous aurez 14 échantillons avec 7 saveurs différentes pour pouvoir tester vos saveurs préférées. Alors n'hésitez pas à utiliser mes codes pour bénéficier de réductions. Grimes pour avoir 10% de réduction sur vos commandes et Grimes5 pour avoir 5 € de réduction sur vos premières commandes. Merci beaucoup à Oli de soutenir la chaîne. Nous, on est parti pour l'épisode de The Walking Dead qui a marqué nos vies. N'oubliez pas le petit pouce bleu ou de s'abonner si la chaîne vous intéresse. Let's go. Honnêtement, je ne sais pas trop à quoi va ressembler la vidéo. J'avais envie de vous en apprendre plus sur le pilote de The Walking Dead, mais j'avais aussi envie de vous parler de moi et de ce que je ressens face à cet univers. Quand j'étais ado, je dois admettre que mes années collège et lycée n'étaient vraiment pas les meilleures. Au-delà du fait que le cursus scolaire ne me plaisait pas vraiment, je vous jure, rester assis sur une chaise toute la journée, c'était un vrai calvaire pour moi. J'avais constamment l'impression d'être coincé, et moi, j'ai toujours eu besoin d'un semblant de liberté. En plus de ça, je n'étais pas vraiment le garçon le plus populaire. Non, j'étais carrément un fantôme aux yeux des autres. Les gens ne s'intéressaient pas beaucoup à moi, mais je m'en fichais car la seule chose qui m'importait, c'était de rentrer chez moi pour retrouver mes consoles, mes films et mes livres. Je vous jure, pouvoir plonger dans le monde d'Ivalice de Final Fantasy XII, survivre sur des îles abandonnées dans Lost in Blue 1, 2, 3, jouer aux Sims 2 et simuler ma vie future, c'était vraiment génial. En plus de ça, entre 2-3 parties, je découvrais des films comme ceux de Tarantino, Nolan ou les frères Cohen. Et avant de dormir, je lisais un Harry Potter, un Stephen King ou ma saga préférée, Gone. Je n'arrêtais pas de voyager dans des mondes différents et de découvrir des personnages fascinants. Rêver, c'était important pour moi, et ça l'est encore aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent depuis maintenant presque 5 ans, je voulais toujours répéter, rêver c'est important, ne vous en empêchez jamais. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je commençais vraiment à apprécier un nouveau genre, celui des zombies. J'ai débuté avec Resident Evil 4, puis je suis passé au film, en explorant les classiques de Romero, mais aussi des gros nanars. Ce qui me plaisait énormément avec ce genre, et même dans le post-apo en général, c'était la survie. J'adorais voir des personnages s'allier et se battre pour survivre, tout perdre pour tout reconstruire, les voir évoluer dans un monde qu'ils ne contrôlaient plus. Mais j'avais un souci, un gros souci. Quand je me rendais à la bibliothèque pour emprunter des films, je regardais une chose en priorité, la durée du film. Je voulais que ça dure le plus longtemps possible. L'idée que ça s'arrête me frustrait énormément. Je voulais plonger dans un monde rempli de zombies pendant des heures et des heures. C'était l'époque où les séries télé commençaient vraiment à émerger. Alors je me suis demandé, est-ce qu'il existe une série de zombies ? Je suis allé au Virgin Megastore, oui, ça existait encore à l'époque. Je me suis rendu au rayon séries, j'ai cherché encore et encore dans les étagères, et là je suis tombé sur un DVD avec écrit dessus The Walking Dead. J'ai tout de suite compris que c'était une série de zombies, mais la seule chose qui m'intéressait, c'était de savoir combien d'épisodes il y avait. 6 ! Waouh ! 6 épisodes, ça faisait 6 heures d'aventure. Et juste en dessous, qu'est-ce que je vois ? The Walking Dead saison 2. Combien d'épisodes ? 13 ! Donc là, vous allez me dire que j'allais vivre plus de 20 heures de show ?
C'était incroyable. Je suis rentré chez moi et j'ai demandé à ma mère de m'offrir les 2 saisons pour Noël. Nous étions en septembre, je crois. Noël arriva et en ouvrant mon paquet, il y avait un DVD supplémentaire, la saison 3, qui venait juste de sortir. Ma mère avait eu le réflexe de la prendre aussi. Et cette fois, c'était 16 épisodes, ce qui augmentait encore et encore la durée. Je ne savais pas dans quoi je m'engageais. La série aurait très bien pu être un fiasco, mais tout ce que je voulais, c'était plonger dans un monde post-apo qui ne s'arrêterait pas de sitôt. Le soir, j'ai attendu que mes parents s'endorment, j'ai ouvert le coffret DVD, allumé la télé, lancé le lecteur, inséré le disque, et là, ouais, je peux vous le dire, j'ai découvert quelque chose qui allait littéralement changer ma vie. Je ne vous apprends rien, mais la série The Walking Dead est inspirée du comics du même nom. Son créateur, Robert Kirkman, a d'ailleurs expliqué qu'il avait envisagé, bien avant la série sur AMC, de s'occuper lui-même d'une adaptation en série. Cependant, il n'a jamais poursuivi, faute de temps. C'est alors qu'un certain Frank Darabont, réalisateur et scénariste de renom, connu pour des œuvres comme Les Évadés, La Ligne Verte, The Mist et bien d'autres, est entré en jeu. Je vous conseille d'ailleurs de jeter un œil à son CV, c'est impressionnant. Il sera même bientôt à la réalisation de 2 épisodes pour la saison finale de Stranger Things. Darabont est donc venu discuter avec Kirkman, et le courant est tout de suite bien passé entre eux. Kirkman a déclaré qu'il n'aurait jamais cru que la collaboration se déroulerait aussi bien. Darabont, grand fan des films d'horreur, notamment ceux de Romero, ou encore 28 jours plus tard, voue une véritable passion à ce genre. Il a admis être fasciné par la nuit des morts vivants, depuis qu'il avait 14 ans, et s'est montré très respectueux du matériel original. Pourtant, le chemin n'a pas été simple. Darabont a dû surmonter 4 années de galère. Il a d'abord contacté NBC, qui s'était montré intéressé par le projet, mais s'est finalement retiré après avoir lu le script. Alors qu'il était à 2 doigts d'enterrer le projet, une femme va alors entrer en scène. Gale Anne Hurd, une femme influente qui est encore aujourd'hui productrice exécutive de l'univers The Walking Dead. Ancienne compagne de James Cameron, elle a produit et écrit Terminator, avant de se concentrer sur des films comme Abyss, Terminator 2, Armageddon et bien d'autres. Après avoir lu le comics, Hurd pensait au départ qu'il ferait un excellent film. Mais elle a rapidement compris que le format série serait bien plus adapté. Elle en a parlé à Frank Darabont, et quelques mois plus tard, AMC annonçait officiellement qu'elle commandait un pilote pour The Walking Dead. La série avait même été précommandée avant le tournage, impressionnant AMC par l'implication de Darabont. C'est ainsi qu'une des séries les plus emblématiques du genre zombie entra en production. Frank Darabont s'est donc attelé à l'écriture d'un pilote de 60 pages, intitulé Death Gone By, un titre faisant directement référence au tome 1 du comics. L'objectif de Darabont était de ralentir le rythme du récit, jugé trop rapide dans la BD, afin de creuser davantage les personnages et leurs émotions. Après avoir lu le script, Robert Kirkman s'est déclaré pleinement satisfait. Lire ce pilote a été une révélation. C'est extrêmement fidèle. Il y a des éléments qui ressemblent tellement à la bande dessinée que je ne me souviens même plus de la nuance entre ce qui est différent et ce qui ne l'est pas. C'est bien plus fidèle que ce à quoi je m'attendais, et tout ce qu'il change est brillant. Je ne pourrais pas être plus heureux. Je pense que les fans du livre vont l'adorer. Le tournage du pilote nécessitait une importante mobilisation de figurants pour incarner les zombies. Darabont, connu pour son perfectionnisme, voulait que chaque détail soit impeccable. Il a donc fait appel au grand Greg Nicotero, maître incontesté des effets spéciaux et du maquillage, que l'on ne présente plus. L'un des critères pour les figurants était qu'ils soient de grande taille et présentent des traits fins, afin de correspondre à l'esthétique recherchée pour les zombies. Pendant 3 jours, des castings ont été organisés pour trouver des bons profils. Une fois les figurants sélectionnés, ils ont été envoyés dans une école de zombies, où ils ont appris à se mouvoir comme les morts vivants, sous la supervision de Nicotero et Darabont. Frank Darabont voulait des zombies classiques, ceux qu'il avait découverts dans les films de Romero. Et Nicotero, qui avait justement travaillé avec Romero dans le passé, a immédiatement compris cette vision et l'a adoptée sans hésitation. Sachez que les zombies que nous voyons dans le pilote, ceux qui courent, ramassent des pierres ou même une peluche, n'étaient pas censés être des variants au départ. Ces comportements reflétaient simplement la vision de Darabont. Ce n'est que plus tard que Scott Gimple a introduit officiellement les variants dans la série, justifiant ainsi ses comportements originaux. Tout est presque prêt. Le script, les figurants, le storyboard, il ne manquait plus que le casting. Pour le rôle de Rick Grimes, c'est Andrew Lincoln qui a été choisi. Darabont était fasciné par son jeu d'acteur et Lincoln, de son côté, avait été captivé par le script.
John Bernthal a ensuite rejoint l'équipe pour interpréter Shane. Tout comme Lincoln, Bernthal a été impressionné par le scénario, et Darabont était tout aussi enthousiaste concernant son talent. Darabont a également fait appel à plusieurs de ses acteurs fétiches, comme Jeffrey Lemune pour le rôle de Dale, et Laurie Holden pour celui d'Andrea. Par la suite, le casting s'est enrichi de Lenny James dans le rôle de Morgan, Chandler Riggs pour incarner Carl, et Sarah Wayne Callies, connue pour Prison Break, dans le rôle de Laurie. Le tournage a débuté à Atlanta, un lieu choisi par Darabont pour sa richesse visuelle et son ambiance, qui correspondait parfaitement à l'univers qu'il voulait créer. Le seul bémol du tournage à Atlanta était la chaleur écrasante, un véritable calvaire pour toute l'équipe. Cependant, certains, dont Frank, estimaient que cela a ajouté de l'émotion à l'épisode. Il y a beaucoup de sueur durement gagnée devant la caméra. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas agréable, mais c'est exactement ce qu'on pourrait imaginer en essayant de survivre dans ce monde. Le tournage débute donc le 15 mai 2010, peu après qu'EMC ait officiellement commandé la production de 6 épisodes. Une fois le tournage terminé, EMC a mis en place une importante campagne promotionnelle pour maximiser l'impact de la série, étant donné les investissements conséquents engagés dans le projet. Plusieurs scènes du pilote ont été projetées à la Comic Con de San Diego, EMC et Fox ont même organisé une invasion zombie dans 26 villes à travers le monde. Madrid, Athènes, Londres et même Istanbul. Désormais, le monde entier était au courant qu'une série de zombies, écrite et réalisée par Frank Darabont, allait bientôt voir le jour. Cependant, personne ne pouvait encore imaginer l'ampleur du raz-de-marée qui allait suivre. Le 31 octobre 2010, l'épisode pilote est enfin diffusé sur EMC. Le résultat, un succès phénoménal. L'épisode réunit 5,35 millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion, établissant un record pour la chaîne. En cumulant les rediffusions, ce chiffre grimpe à plus de 8 millions, faisant de The Walking Dead la série la plus regardée du câble à l'époque. Ce record ne sera dépassé que par le premier épisode de la saison 2, ce qui est un exploit. Mais le succès ne s'est pas limité qu'aux États-Unis. En Europe, le pilote a également cartonné, diffusé dans 120 pays, et traduit en 33 langues, il devient l'épisode le plus regardé de la semaine. En Espagne et en Italie, il s'impose comme le programme le plus vu de la soirée. Un succès également constaté en Asie. The Walking Dead a donc signé un succès planétaire, renforcé par des critiques élogieuses. Mike Ryan de Vanity Fair explique: Enfin une série d'horreur à la télévision, pour les gens qui détestent l'horreur. Ce n'est pas que The Walking Dead ne soit pas effrayante, ou ne contiennent pas des quantités considérables de sang, mais là où d'autres projets d'horreur misent sur le kitsch, The Walking Dead s'ancre dans la réalité. Les critiques saluent notamment la capacité de Frank Darabont à trouver du temps pour explorer la tragédie humaine, qualifiant le pilote de meilleur épisode d'introduction depuis le lancement de Lost. The Walking Dead attire le public presque instantanément avec son pilote cinématographique de 90 minutes, puis intègre des éléments de swap savoureux destinés à animer les épisodes suivants. Les zombies sont vraiment effrayants et dégoûtants. Les survivants sont des personnages formidables, et le gore est suffisant pour que tout fanatique l'adore. L'épisode pilote, Death Gone By, est exceptionnel pour de nombreuses raisons, à commencer par la réalisation. Frank Darabont a traité cet épisode comme un véritable film, ce qui était rare à l'époque pour une série télévisée. Chaque scène est pensée pour être visuellement marquante, comme la découverte des rues désertes d'Atlanta, ou encore l'image de Rick à cheval, seul, face à une autoroute encombrée de voitures abandonnées. Ces moments iconiques ne sont pas seulement beaux visuellement, ils renforcent l'atmosphère de solitude et de désolation propre à cet univers. Mais tout ça sera aussi sublimé par un acteur, Andrew Lincoln. Son interprétation est remarquable, même si les Américains avaient eu du mal avec son accent. Dès les premières minutes, on ressent sa confusion, sa peur. Il transmet tout cela par des expressions faciales et des silences poignants, notamment lors de son réveil dans l'hôpital. Sa relation avec Morgan Jones, un autre personnage qui brille dans cet épisode, met en avant l'un des thèmes centraux de la série, les dilemmes moraux et l'humanité face à l'apocalypse. Un autre élément marquant est la représentation des hordes de zombies. Les scènes dans les rues d'Atlanta, avec des centaines de morts-vivants, sont incroyablement bien réalisées, créant presque un sentiment d'étouffement. Ce souci du détail se retrouve aussi dans les maquillages de zombies, réalisés par Greg Nicotero, qui ajoute sa patte artistique, créant des zombies uniques et marquants. Personne ne s'attendait à voir ça dans un épisode de série télé. Tout était comme un film. Mais comment ne pas parler des dialogues, qui sont aussi d'une puissance remarquable. La scène entre Morgan et Rick, où Morgan explique la nouvelle réalité du monde tout en luttant contre le deuil de sa femme, ce moment met en avant l'aspect humain de la série,
qui ne se contente pas d'explorer les horreurs des zombies, mais bien celles des humains. Enfin, la musique de Bear McCreary complète parfaitement l'épisode. Ses compositions sont à la fois mélancoliques et oppressantes, et surtout marquera à jamais l'histoire de la télévision grâce à son générique. Et tout cela, je l'ai ressenti quand j'ai découvert le pilote. J'étais assis par terre devant ma télé, incapable de détourner les yeux de ce que je regardais. J'ai enchaîné les épisodes les uns après les autres, totalement absorbé. Même ma mère m'a rejoint un soir, captivée elle aussi par cette histoire incroyable. L'écriture des personnages, la réal, le gore bien dosé, les thèmes abordés, les rebondissements, tout était parfait. The Walking Dead est devenu bien plus qu'une simple série pour moi. Elle faisait maintenant partie intégrante de ma vie. Ces personnages étaient devenus ma famille. J'ai ri, j'ai frissonné, j'ai pleuré avec eux. Au fil des années, la série a pris une place énorme dans mon quotidien, et j'ai pu partager cette passion autour de moi. J'ai dévoré les comics, plongé dans les romans sur le gouverneur, et passé des heures à théoriser avec ma mère. Puis j'ai grandi, et en grandissant, je voyais de plus en plus de gens décrochés, mais pas moi. J'aimais cet univers bien trop profondément pour l'abandonner. J'ai tout suivi, absolument tout ce qui concernait cet univers. Et aujourd'hui, je réalise que cette passion m'a permis de laisser ma propre empreinte sur l'univers The Walking Dead, notamment sur YouTube. Qui aurait cru qu'un gamin de 16 ans, lançant le pilote par curiosité, finirait par vivre de cet univers qu'il adorait tant. C'est inexplicable ce que je ressens pour The Walking Dead. Cette série m'a tellement aidé à m'évader, à rêver, mais aussi à créer. Mon projet de série, Au-delà des liens, que je transforme aujourd'hui en roman, n'aurait jamais pu voir le jour sans The Walking Dead. Et ma chaîne n'aurait jamais existé non plus. The Walking Dead ne m'a pas seulement diverti, elle a changé ma vie. Et cette série, qui a certainement marqué la vôtre aussi, a créé un lien entre nous. Elle nous a rassemblés autour d'une passion commune, une histoire qui, même 14 ans après, continue de vivre. C'est plus qu'une série, c'est un univers, une aventure humaine, un refuge pour les rêveurs, les survivants et les créateurs. Et ensemble, à travers nos discussions, nos théories et nos souvenirs, nous continuons à faire vivre cet amour pour The Walking Dead. Donc merci à vous de continuer à la faire vivre, merci à vous d'attendre mes vidéos sur le sujet. L'amour pour ce show, c'est ce qui nous unit. Et tant qu'il y aura des fans, cet univers ne s'éteindra jamais.